On a tant puissant de la personne, de la parole de Dieu. On est dans le deuxième message. On vient de prêcher le premier. Et le titre du premier message, c'est l'invincibilité, c'est l'intimité inséparable avec la victoire. Alors, le Seigneur s'appelle invincible. Donc, invincible a la loi de l'intimité inséparable avec la victoire. Donc, où lui vient sa victoire? La victoire est la loi de l'intimité avec le propriétaire à laquelle appartient son nom. Donc, c'est le créateur qui a la victoire parce qu'il ne la doit de personne. Il existe sans que quelqu'un l'ait créé et puis il est fait sans que quelqu'un lui ait donné la vie. Alors, c'est lui qui a assis au ciel avec le nom du créateur victoire. Il faut bien écouter, et tout ce qui existe est à lui. On parle de la loi de l'intimité qui donne l'immortalité, parce que l'immortalité est une invincibilité d'une et de la victoire qui a vaincu la mort. Donc, la et là a vaincu la mort. Alors, ensuite, demain, elle a vaincu la mort et devient donc une et immortelle qui ne peut pas mourir. Et voilà comment maintenant porter la paix de l'immortalité. Il faut bien écouter, pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il juge et combat avec la justice. Donc, si tu es quelqu'un qui peut être ébranlable, puisque l'Écriture nous dit, je n'ai pas eu le temps d'aller lire, c'est 1 Pierre 5 et 10 qui dit que le Dieu de paix va vous rendre inébranlable après que vous ayez souffert un peu, c'est-à-dire la crucifixion de la chair, parce que celui qui a souffert la chair, a fini avec le péché. Alors, quand tu as fini avec toi-même, ta vie et ton esprit, comme on a défini dans le premier message, le A de Satan qui passe sur ton corps jusqu'à son Z, qui veut te faire pécher, le A de Satan jusqu'au Z qui passe dans ton âme, il veut te faire pécher, tu dis le faux A et le faux Z, et le faux A et le faux Z qui passe dans ton esprit qui veut te faire pécher, et les trois dimensions de ton corps ont été gardées irrépréhensibles. Tu entres alors dans la victoire et on dit que soumettez-vous à Dieu et à Dieu, résistez au diable, il fera loin de faux. Tu as vaincu le faux A et le faux Z, tu es donc déclaré vainqueur. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 23, va bien dire que le Dieu des paix vous sanctifie. Alors la sanctification lui-même, alors est d'abord invincible. Alors à partir de la victoire. Donc la paix qui a la sanctification, c'est la vie qui a vaincu le péché. Alors, cette vie appartient alors au Créateur victoire, alors qui a la paix qui n'a jamais péché, alors qui devient maintenant la paix de la sanctification éternelle, qui donne la vie éternelle, alors et la victoire éternelle, alors invincible dans la vie de la sainteté. Pour avoir la vie éternelle, dont la vraie sanctification est invincible. Une sanctification qu'on peut vaincre est une fausse sanctification. Donc, que le Dieu invincible vous sanctifie lui-même. Alors, par la vie de la victoire qui ne peut pas pécher, il vous rend comment? Irrépréhensible. Donc, vous êtes vainqueur de la répréhensibilité, alors, et invincible, alors, par la répréhensibilité. Donc, la répréhensibilité ne peut jamais te vaincre. Alors, donc, les gens sont vaincus dans le combat parce que quand on reprend, ils sont eux-mêmes dans le trône, alors que la répréhension, c'est pour tuer la vie de Dalila. Entre et que tu te sépares de Dalila, mais comme tu aimes Dalila, il faut écouter le premier message, on va revenir là-bas. Qu'est-ce qui t'attache à Dalila? Dalila a l'injustice de la loi de ta mort. Dalila, c'est le chef. Alors, il faut bien comprendre, pèlerin, quand on dit que la femme ne doit pas enseigner, pourquoi on dit que la femme ne doit pas enseigner? Il y a là-bas un grand mystère, parce que la femme a le secret de l'intimité du mensonge qu'elle a reçu d'Adam. Et Jésus n'envoie jamais la femme enseigner. Et Jésus n'envoie même pas l'homme enseigner. Parce que la femme qui séduit l'homme, qui est tombé, alors l'homme là est plus coupable que la femme. Parce que c'est lui qui était supposé aider la femme, même avec la sémence de la mort. Donc, on voit que l'homme là sur la terre est plus dangereux quand il se prend homme. C'est pourquoi quand un homme n'est pas avec Dieu,
et la femme va le suivre du coup, parce que c'est souvent très difficile que les femmes l'homme suivent la femme, c'est souvent un peu difficile. Vous allez voir que dans les maisons, quand l'homme croit, la femme vient vite et les enfants viennent vite. Quand la femme croit, ça prend du temps. Avec le temps, l'homme qui a la force, il va déjouer, ça va partir. Alors, qui est Dalila? On va arriver là-bas. Qui est Ève? On va arriver là-bas. Qui est la femme? Alors, qui est l'humanité? Parce que Ève se tient pour l'humanité. Et puis Dalila se tient pour l'humanité. Tout ce que l'humanité a. Alors, maintenant, par rapport à l'époque, alors que Samson doit se tenir pour Dieu, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, qu'est-ce que Dalila a? Ça a été dit au dernier message précédent qui vient d'avoir lieu il y a 10 minutes. Alors, ça a été dit que Dalila dit que, alors, comment peux-tu me dire que tu m'aimes si ton cœur n'est pas à moi? Ça veut dire quoi? Il faut écouter. On parle de l'intimité. Donc, Samson est invincible. Il a la loi de l'invincibilité qui n'est rien d'autre que son intimité inséparable avec la vraie du Créateur victoire. Et puis l'esprit de Créateur victoire. Il va dire que je suis consacré à l'Éternel par le sang, depuis le sein maternel, dont la sémence par laquelle je fais, c'est la sémence de l'intimité incorruptible qui ne peut pas mourir. Quand tu entends qu'on dit Israël, c'est celui qui a du temps avec Dieu et qui a du temps avec les hommes et qui est sorti vainqueur. Alors, il faut que ton témoignage entre dans le cœur de Dalila et que son intimité avec les Philistins tombe. Alors, et qu'elle comprenne alors que la vraie victoire et le vrai amour, c'est celui qui a la sémence de la vie qui est éternelle. Et que l'intimité, alors, avec cette vie qui est éternelle, tout homme doit la chercher. Donc, c'est lui qui doit partir là-bas. Donc, Samson part chez les Philistins comme l'époux qui part chercher une femme qui a déjà connu un autre mari. Alors, mais il va échouer. Alors, l'esprit va t'aider. Je vais d'abord présenter la ruse de Dalila pour que tu comprennes. L'esprit va devenir. Alors, Dalila dit ceci. Il dit que Dalila a l'audace de revendiquer l'intimité que Samson a avec Dieu pour la chair. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que c'est le mystère des personnes. Quand quelqu'un t'aime dans la chair, il aura l'audace de revendiquer l'intimité, le temps, la vraie que tu as avec ton Dieu qui t'a créé, parce que c'est ton créateur qui est ton épouse. Alors, donc toi, tu es l'épouse, tu ne peux donc pas entrer dans un mariage sans le créateur, parce que c'est le créateur, alors, qui est ton épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton créateur qui a la paix par laquelle tu es et qui a l'esprit par lequel tu es, qui t'a donné. Et puis, il n'est pas créateur par le monde. Il n'est pas créateur par la bouche. Si tu n'es donc pas créateur, tu ne peux pas assumer l'intimité alors que l'époux doit avoir, parce qu'il est question d'exister par quelqu'un. On parle du droit alors de l'intimité, parce que c'est là-bas où le conflit va se passer pour toutes les personnes. Samson va perdre le droit de son mariage avec Invincible, alors parce qu'il ne connaît pas la loi de l'intimité. Tu ne peux pas alors me demander de t'aimer, toi Dalila, alors de t'ouvrir mon cœur à la place de l'intimité que j'ai avec la personne par laquelle je vis. S'il n'était pas là, tu ne devais pas me voir. Et je suis ici pour que tu le fasses et pour que tu le connaisses. Alors, ce que tu vois, moi, c'est lui. Alors, si jamais tu veux, la personne, c'est toi qui dois quitter l'intimité que tu as avec toi-même. Tu veux la force aussi. Tu m'aimes pourquoi? Tu me connais. Oh, je veux le témoignage de ton amour pour moi. Tu peux m'amener. Oh, il ne parle pas. Il n'a pas le témoignage. Il parle comme une brette. Quel est le cas d'amour? C'est un démon terrible. Tu avais elle pourquoi? Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur les Philistins qui représentent le monde pour que tu aies des rapports sexuels, pour que tu partes te marier le monde, pour que tu partes là-bas, tu as la bouche fermée et tu vois, il ne peut pas parler. C'était fini. Il devient un bébé qui ne peut pas parler devant Dalila. Où est ton témoignage? Pendant ce temps, Dalila ne peut pas parler. Le monde, la fausse doctrine, le feu évangile, les apparents dans le monde. J'ai gagné. Ils sont 10 000 membres à tête de la vie du monde, mariés à la vie de la chair, à la vie qui dit que je n'ai pas, à la paix qui dit que il me faut, je m'arrête pour mettre une pause que Dieu t'aide. Pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne peux pas en retraite, mon frère et ma sœur.
tu ne vas prendre en retraite son homme. C'est la parole de Dieu. Dalila demande l'intimité que tu as avec le Créateur. Comment peux-tu dire que tu m'aimes si ton cœur n'est pas avec moi? Terminé. On dit que lui, Samson, est fort alors à cause de l'intimité avec la personne de la victoire, la vie de la victoire. On a dit au premier message que la sémence de l'union, c'est-à-dire que tu ne peux pas être invincible si tu n'es pas marié à la victoire, au Créateur victoire. Tu ne peux pas être invincible. Donc, du moment où tu as quitté l'alliance intime avec le Créateur victoire, à partir de la vie par laquelle tu vis et l'esprit par lequel tu vis, parce qu'on a montré que lui, il est vainqueur, parce que la vie par laquelle il vit, il ne l'a pas pris de quelqu'un. Et l'esprit par lequel il est, il ne l'a pas pris de quelqu'un. C'est là qu'il a le droit de la victoire. Et quand Jésus a dit sur la terre, comme Samson, Jésus lui la prend faite, la loi de l'intimité. Il dit que, alors, vous aussi ne voulez-vous pas vous en aller? Ça devient important. Ça veut dire que s'il a les sentiments de la foule, il a les sentiments des gens du monde, alors qu'il entoure, et quand il parte, il ressent quelque chose, alors il va faiblir. Mais lui, il va dire que vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller et me laisser seul. Je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi et je fais toujours ce qui lui est agréable. Et il va employer la loi de l'intimité de la crucifixion. Si on était en conformité avec lui dans sa mort, ça veut dire qu'il a annihilé l'âme qui peut sentir ce que Dalila a dit et qui peut aller vers Dalila pour Dalila. Si Samson venait à Dalila pour Dieu et pas Dieu, et puis on dit que tu ne peux pas venir pour Dieu parce que si tu es encore toi-même, alors c'est pourquoi tu ne vas pas avoir le témoignage de l'invincibilité, quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas pécher, alors que la vie qu'il a ne peut pas pécher, à part une succession de victoires, que le missionnaire, il ne se tient pas dans sa victoire, il connaît comment la vie là ne peut pas pécher, il sait comment la vie ne pêche pas, il connaît la force de la vie ici, parce que avant, il pouvait ressentir les choses dans le monde, maintenant, par la loi de la vie ici, le rayonnement de cette vie éloigne les ténèbres à une distance qu'il ne peut plus comprendre la voie des ténèbres, il ne peut plus voir les ténèbres, il est inébranlable, et c'est à ce moment qu'il dit la vie de ce qu'il fait, il a la parole du témoignage, il a la parole, je ne peux pas, ça c'est un péché. Tu lui dis que ça c'est un péché, c'est impossible, alors que moi je confronte, ça ne peut pas arriver. Je suis dans la vie qui ne manque rien. L'amour qui manque, c'est le faux amour. Je ne suis pas avec toi parce que je manque quelque chose, je me déconnecte de toi, je ne suis pas conscient de toi. Ma grande force vient de l'intimité inséparable avec mon mari véritable, alors qui veut se marier avec les Philistins. Il y a le Dieu des Philistins, Dagon, le Dieu des Philistins, c'est lui qui envoie les Philistins et qui leur donne la force. Et toi, tu es une fille de Dagon, à partir du sang du Dagon et à partir de l'esprit de Dagon qui combat l'esprit de Dieu. Et je suis venu te montrer que l'époux véritable à qui appartient l'épouse, frère, va donner Dieu. Va donner, laisse le mandat de la chair tranquille. Ça va tuer les choses. Je dis qu'on va t'enterrer vivant. C'est-à-dire que les mariages de Satan, du monde, c'est le début de ta défaite. Est-ce que tu comprends? C'est le début. Quand le Seigneur donne les rêves, il connaît bien. Il va asseoir. Il veut qu'on comprenne que ça vient d'en haut. Que ça ne vient pas de l'homme. Il ne fait pas les rêves. Il ne fait pas les révélations. Il ne connaît rien. Et tu ne peux pas montrer le secret de la victoire et de l'invincibilité comme il est en train d'expliquer maintenant. Je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer avec de telles déclarations très profondes. On va voir dans ce chapitre avec le mariage de l'époque, ils vont tomber dans le faux mariage. Adam et Ève, faux mariage. Le monde de Sodome et Gomorrhe. Alors, on va voir là-bas, c'est le faux mariage. Ils partent là-bas, la sodomie et autre chose. Et puis, on va voir comment l'autre va sortir là-bas. Avant encore deux personnes qui ont l'inceste du faux mariage. On va encore au temps de Noé.
On va encore dire, on va voir le faux mariage. Les hommes vont se marier au faux mariage des hommes. Terminé. Pourquoi ça passe par le mariage? Demande-toi toi-même, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a l'intimité dedans. C'est l'intimité. C'est la loi de l'intimité. Terminé. Le diable est terrible dans la loi de l'intimité qui est soit avec la personne de la vérité ou avec la personne alors de la mort. Terminé. C'est pourquoi je te dis que l'épouse pas une femme étrangère. Elle va tourner ton cœur et que tu vas donner son Dieu. Pourquoi? Elle aura l'occasion, elle a l'opportunité de t'amener, de te demander de quitter alors l'intimité que tu as avec la personne qui est ta fille et puis la personne qui est ton être par lequel tu es pour venir vers elle. Alors, est ta volonté. Et voilà, c'est qu'elle est en train de faire. Et puis, c'est entré dans l'humanité. Quand quelqu'un vient à toi, ce qui te dit que, quand il te dit qu'il t'aime, ce qu'il est en train de te dire, le mariage du monde, c'est que je t'appelle à trahir ton intimité avec le Créateur qui me dit que toi, tu es une personne par sa vie, et puis tu es une personne par son esprit, et que tu n'es pas son corps. Alors, il dit qu'ils étaient nus. Il n'en avait pas connaissance, tu dois le trahir parce que moi je viens pour aimer ton corps. Alors, et tu es ton corps. Voilà pourquoi il te dit que tu es neuf. Et c'est les seins, et c'est les mamelles, et c'est la muscle, et c'est la peau aussi, que de fois, alors, que de bien, tu es le corps, alors, Christ a dit que le corps est mort. Alors, donc, tu vas voir que toutes les personnes qui viennent dans le mariage, c'est pourquoi tu ne peux pas faire le mariage avec quelqu'un que tu n'as pas fait. Tu vas attendre que tu fasses le partenaire. Alors, pourquoi le mariage attend? C'est faisait qu'on ne voit pas le partenaire. Adam ne voit pas son partenaire avant son mariage. Isaac ne voit pas son partenaire avant le mariage. Isaac qui va enfanter, alors là-bas, on va voir qu'il ne va pas le partenaire. Abraham même ne voit pas le partenaire, parce que le partenaire d'Abraham, qui est Sarah, Abraham ne le voit pas au moment de mariage, des rapports sexuels qui vont faire que Sarah enfante. Abraham n'a pas vu une Sarah quand il partait la prendre la Sarah si Abraham n'avait pas vu. Parce que la Sarah, il dit qu'elle n'a plus de désir. Elle dit que son corps n'est plus bon. Rien n'est bon là-bas dedans. Sarah n'avait pas vu le Abraham quand elle partait. Le Abraham qui ne peut plus avoir de désir. Le maître de la fille, bon à rien. Quel est ce de mariage? C'est là où l'esprit vient maintenant, où le corps est crucifié. Il présente son sang d'Abraham qui a la sémence de Dieu et l'intimité de Dieu. Et près que Dieu t'aide, il y a là-bas trop d'enseignement, il y a là-bas trop d'autorité. La fin du mariage, c'est l'esprit est décidé d'en finir dans sa maison. Pénétré missionnaire, le faux mariage, la fausse intimité qui a ruiné les David, qui a ruiné Salomon. Salomon attaché à l'intimité de Dieu. Les femmes de Moloch vont venir l'amener et dire que Salomon, tu es comme ça dans la chambre. Elle va avoir l'onction pour te détacher de l'autorité du Créateur. Alors, la nouvelle créature que tu es, tout homme pêche lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise exerce sa pression sur toi, et te touche, et lorsque tu consommes la convoitise infinie, tu enfantes la mort. Et c'est infini, tes os et les décisions autres que tu prends. Cet homme était bien avec Dieu hier. Il est entré dans la chambre. Il est ressorti quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, hier, quelqu'un te dit que je vais te faire comme ça. Il entre dans la chambre avec sa femme. Et puis ses enfants, quand il ressort, il dit qu'il ne fait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un pèlerin missionnaire dans la loi de l'intimité. Que personne ne touche ton intimité, ton témoignage. Il faut écouter. Pèlerin missionnaire, Dalila vient avec le mandat de violer l'intimité de Dieu. Que tu as fait Dieu, les cieux des Philistins, là-bas, pèlerin missionnaire, elle va exercer sa pression sur toi. Tu dois remonter dans les hauteurs pour voir Dalila. Est-ce que tu connais même Dalila? Dalila n'est pas son corps. Pèlerin missionnaire. Dalila, c'est son âme et son esprit. Et tu dois connaître où elle a pris l'âme du vieil homme. Pèlerin missionnaire, l'âme de Dalila. Que Dieu nous aide, l'âme de Dalila. Pourquoi les Élie partent tranquilles? Élie, Paul, ils partent tranquilles. Mais la gloire, même les Moïse, ils partent tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la fête qu'ils font. Ils ne sont pas avec les hommes. Ils sont dans l'intimité. C'est pourquoi les prophètes
avec grande autorité, ont toujours été seuls. Moïse était solitaire. Moïse n'avait personne avec lui. Élie était solitaire avec Christ. Ils sont seulement avec Jésus était seul. Les témoins dans l'intimité dont tu ne peux jamais le toucher. Et ils ne sont pas seuls. Ils sont avec Dieu. Donc, avec, tu développes l'intimité qui a conscience de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin des hommes. Il faut écouter toute personne qui a besoin des hommes à côté de lui et qui dépend des hommes. Tu as un problème avec l'intimité, la conscience. Qui t'a dit que tu es seul? Qui a dit à Adam qu'il est seul? C'est Dieu qui dit qu'il est bon à l'homme de ne pas être seul, mais pas seul par rapport à la victoire. Il va te multiplier quand tu seras avec tes frères. Mais cela n'augmente en rien la puissance de Dieu qui le est. Dieu ne devient pas plus puissant quand tu es avec quelqu'un. La vie de Dieu n'augmente pas la puissance en Dieu. Alors quand tu es avec quelqu'un, il peut régler la puissance. Là, Jésus n'était avec personne à la croix. Il était plus fort que quand il était avec les gens. Donc, il se détache. Qu'est-ce que tu fais avec les Dalila, avec le monde, avec la conscience que tu connais Dalila? À côté de toi, tu peux être avec quelqu'un, tu ne connais pas. Dans le premier message, l'Esprit a bien montré qu'il y a les maisons dans le monde. Jésus était dans le même monde. Il y a les prostituées qui peuvent laisser les pieds de Jésus avec la lame, avec les cheveux. Il y a tout qui peut. Il n'est pas du monde. Il n'est pas là-bas. Il a la paix qui est invincible. Comment alors il est invincible? À partir de la vie du Créateur victoire, tu m'as formé un corps qui vit par le sang intime à Dieu et qui vit par l'esprit intime à Dieu. Donc, je suis invincible par la loi de la vie que je trouve dans mon Père. Alors, comme mon Père est vivant, moi aussi je vis. Terminé, aîné. Alors, je me tiens dans la paix invincible de mon Père. C'est mon Père qui connaît le chemin. C'est mon Père qui a tracé le chemin. C'est mon Père qui est l'esprit par lequel je vis. Il est la paix par laquelle je vis. Donc, l'intimité avec mon Père ne peut pas bouger quand je vois Marie, quand je vois Marthe, quand elle pleure, quand elle prépare n'importe quoi, que ce soit que même Jean qui vient se coucher sur ma poitrine, même alors n'importe, il n'a pas, tu es homosexuel, Jean, il n'a pas d'intimité, il connaît pas, il n'est pas présent. Le sang que toi tu as, il n'a pas. Que Dieu t'aide, on parle de l'intimité avec le sang. Alors, il crucifie, alors l'autre sang avec son intimité et ses passions et ses désirs, il reste dans la loi de l'intimité. Alors, quand il te voit, tu viens à lui, il va dire, arrière de moi, Satan. Si tu ne comprends pas, tu crois qu'il parle de toi. Tu peux se terminer. Lui parle de la vie, de la personne à laquelle tu es marié. Donc, Dalila que tu vois, elle est l'âme alors du vieil homme qui appartient à Dagon, qui est de Satan, qui est Satan, là-bas, dans le temple des Philistins. Alors, elle a l'esprit de Dagon, qui appartient à Satan. Voilà Dalila véritablement. Voilà, alors, comment tu l'appelles Satan? Parce que elle a la vie de Satan. Les enfants de Satan ont la vie de Satan. Et ils ont l'esprit de Satan. Et c'est pas la vie là qui sont déclarés fils du diable. Alors, donc, tu ne peux pas épouser la fille du diable. Donc, l'homme nouveau ne peut pas épouser la fille du diable. Samson, tu restes avec Dalila. Elle va tourner ton cœur. Elle va attaquer la loi de l'intimité. Elle a un mandat d'arrêt. Elle a été préparée par l'armée des Philistins. Tu ne te demandes pas que quand la guerre devient forte, ne pas tu t'attendrais que les hommes partent devant. Comment le diable envoie la femme? Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Frère, sœur, pour l'intimité, ils connaissent ce qu'ils cherchent. Alors, ton yeux de ton cœur doivent se fermer. Tu ne vois plus Dieu. Alors maintenant, et puis maintenant, les yeux de ton cœur s'ouvrent pour que tu vois la femme. Jésus va dire que méfie-toi avec l'intimité. Parce que le jour où tes yeux s'ouvrent pour que tu vois une femme, tu as déjà commis l'adultère envers elle, avec elle, dans ton cœur. Mais avec qui? Avec qui? Je dis bien, avec eux. Et puis envers. Ça veut dire, avec elle, tu as commis l'adultère. Alors, maintenant, pourquoi c'est l'adultère? C'est envers moi. Que vous avez commis l'adultère. Pour qu'une telle chose se produise, tu dois d'abord commettre l'adultère envers moi. Moi qui suis l'épaule. Il faut aller doucement. On parle de la loi de l'invincibilité. On parle de la loi de la victoire. Et on parle du lien. Tu dois connaître véritablement. Donc, il faut commencer à écouter le premier message
pour en arriver à ce deuxième et comprendre bien les fondements. Alors, le diable, quand il vient en relation, des mariages, il vient revendiquer l'intimité. Quand le Seigneur donne le nom, ce n'est pas le nom en vain. Même les mariages qui veulent faire, il connaît le temps, il faut des révélations. Il a parlé de la tunique des fiançailles, que les fiancés doivent avoir. Mais une fiancée qui a déjà commis la convoitise dans son cœur, alors à partir des lettres connectées, à partir des mots qu'on se dit, alors par la convoitise de l'abondance du cœur qui a convoité, laisse la bouche parle. Alors, les telles personnes, tu ne peux pas discuter que si tu as été fiancé, quand tu as violé la loi des fiançailles, alors, et la visibilité des fiançailles, tu vas voir que ton âme se retire de Dieu. Tu veux seulement être avec la personne là. Quand le téléphone fait killing, tu veux que ce soit elle qui a écrit. Quand elle n'a pas écrit, ton cœur fait pum pum. Et puis quand lui n'a pas écrit, ton cœur fait pum pum. Tu veux toujours discuter. Quand on va venir prêcher sur ça, tu vas dire que non. Et quand tu fais comme ça, Dieu tentait vivant, comme Dathan, Corée et Abiram. Il tentait, je pleure seulement parce qu'il y a la douleur de Jésus qui nous est communiquée quand quelqu'un meurt. Quand un juste tombe, alors Jésus-Christ pleure. Et toi qui aimes le juste, et toi qui aimes l'homme pour l'éternité, son âme, ça va te faire trop de peine. C'est seulement l'amour là, alors que le Seigneur a, alors qui fait vraiment qu'on t'avise en or, parce que c'est trop douloureux quand tu as connu l'intimité de l'amour, de voir quelqu'un qui va tomber et il se querelle avec la parole. Quand tu veux lui parler, si tu frappes fort, il n'y a plus d'amitié, il se déconnecte, vous n'êtes plus rien, c'est terminé, fini. Il y a des personnes comme ça sur la terre. Alors, tu commences à regarder comment il va partir pour tomber. Alors, la douleur pour toi, pourquoi il fait comme ça? L'intimité a été violée. C'est pourquoi pour toi, l'Éternel, ton Dieu, te prescrit cette ordonnance que garde ton intimité. Quand il dit que garde ton cœur plus que toute chose, il est en train de dire que garde ton intimité, alors qui est dans le lieu secret de ton être, dans la partie la plus profonde de ton être, où j'ai mis le secret de ta force, Samson, est-ce que tu comprends? Plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vraie pénétrante missionnaire. Que Dieu t'aide. Tu vas aller prendre une femme qui n'a pas soif de l'eau vive. Elle va te dessécher. Elle va t'amener dans le monde, dans les maisons du monde. Elle n'aime que la chair. Elle ne pense qu'à la terre. Et tu prends le mariage que tu as eu dans le monde avec la femme là. Et tu entres à l'église pour tuer Samson. Frère, que Dieu t'aide. C'est comme ça que le diable prend ça pour entrer dans le temple de Dieu. Pour tuer les pasteurs, les prophètes, faute de discernement. Alors, terminé, ils partent à la perdition. Le diable entre avec le serpent ancien dans le monde pour séduire Ève, comme le serpent séduisait Ève. Et il entre dans le temple du monde. Il va aller vers Adam. Il va à Ève, à la sémence alors de la fausse intimité avec Satan. Et elle va prendre la sémence là. Elle dit que c'est elle. Donc la sémence de la femme folle qui détruit sa propre maison. C'est-à-dire que c'est pas la sagesse que la femme sage bâtit sa maison. La sagesse est la crucifixion. Alors, par la fleur, et Jésus bâtit sa maison par la femme qui est sage, les vierges sages qui ont crucifié elles-mêmes. Ça veut dire que la vie de la folie de Satan, ils ont crucifié l'esprit, la conscience de l'esprit, la vanité du monde, elles ont la manière de vivre chaste et réservée. Elles ne peuvent pas t'appeler à venir la connaître dans le sang de la chair, par la convoitise du corps. Ce n'était pas comme ça, hein. C'est que tu vas tomber de l'intimité avec Dieu. Tes yeux ne vont plus voir Dieu. Tes yeux vont connaître ce qu'on fait avec le signe, ce qu'on fait avec les seins, ce qu'on fait avec les fesses, ce qu'on fait avec les lèvres. Depuis atteindre, tu auras une autre sémence que tu vas mettre dans son ventre et le fruit là qui va sortir, vous allez régner Dieu pour ça. Alors, vous êtes parti, le temps est très court pour que j'entre dans les détails, alors de la sémence incorruptible, alors de l'intimité qui vient de l'intimité de Dieu. Vous voyez, on prie pour beaucoup de gens, il n'y a pas de résultat
parce que les rapports sexuels ne viennent pas d'une sémence qui est intimateur. Les gens naissent avec la sémence d'une personne qui a la vie de Satan et qui a l'esprit de Satan et qui a pris la vie des passions et des désirs. C'est un vieil homme. Il a l'esprit de je suis, tu es ma chose, tu m'appartiens. Et il prend ça, il prend alors la personne qu'il est. Le diable contrôle tout. Il met les désirs là-bas. Il vient de connaître l'enfant qui vient de la vieille de je veux, il me faut. Et l'esprit je veux, il me faut. Un peu comme l'enfant. Alors David a terminé. Alors il va prier, jeûner pour l'enfant là. L'enfant là va mourir. Le témoignage de Jésus, pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche à ne pas enfanter la mort, m'enfanter la vie. Que Dieu t'aide. On va voir Moïse que Dieu va vouloir frapper. Il dit que tu pars ou avec un enfant qui n'est pas l'enfant du témoignage. La femme que tu as dit que tu as pris, vous aviez quelle intimité avec elle, Séphora, dans le témoignage, dit que je ne te connais pas dans la chair, je ne t'empêche pas d'aller servir Dieu, je ne t'empêche pas. Elle se tient comme une femme qui intercède. Je ne suis pas Dalila. L'église s'élève pour intercéder. Qu'on n'est pas venu pour que Jésus ne fasse pas la volonté de Dieu. On ne vient pas avec la ruche dans le cœur pour aimer le diable, la vie du diable, la vie de nous-mêmes, l'esprit de nous-mêmes, et tenter Dieu pour qu'il nous donne un Jésus qui n'est pas crucifié, qui n'est pas ressuscité, pour que l'évangile soit mort, pour que le Jésus qu'on adore n'ait pas de témoignage. Tu as Moïse pour le faire mourir, tu amènes Séphora et l'enfant qui n'est pas circoncis. Tu connais le témoignage. Où est ton témoignage? C'est que seulement Séphora s'élève. Elle dit que je ne fais pas le troubler dans l'œuvre de Dieu. Alors il est pour moi un époux des anges. J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère et je suis avec le sang par lequel il est, où il parle son Dieu, mon Dieu, où il parle l'esprit de son Dieu et mon esprit. Alors ce n'est pas des mots. L'enfance est un enfant de témoignage. Elle va circoncire Gershom. Quand elle va circoncire Gershom, dit que cet enfant, c'est le fils du témoignage de Dieu, c'est le fils de la circoncision du cœur, qui a la vie éternelle, c'est le fils de la vie. Il ne peut pas mourir. Je me tiens ici devant Dieu. L'intercession, la loi de l'époque, vainqueur, il n'a pas reçu le sacerdoce de lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé. Il ne m'aime pas plus que Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je livre toute intimité contraire à l'intimité avec qui je me mets en accord avec lui dans son cœur. Tout de suite, cette circoncision, c'est la circoncision de la consécration de Moïse à son Dieu, qui est fidèle dans toute la maison de Dieu et qui part pour amener l'épouse au Créateur par la crucifixion. Dieu s'est retiré de la mort de Moïse. Il est à Moïse parfait. On parle de l'intercession. Alors, pour l'intimité, vainqueur, pénétrant, missionnaire, ce n'est pas la blague. Si les gens tombent aujourd'hui, c'est le péché contre l'intimité. On revient sur la définition alors de l'invincibilité que Jésus va donner à l'église. Le temps est très court. Je ne vais pas aller lire 1 Thessaloniciens 5:23. Je ne vais pas aller lire 1 Pierre 5:10. Je ne vais pas aller lire Jude. Alors, qui parle là-bas que c'est lui qui va vous rendre inébranlable. Je ne vais pas là-bas. Le temps est très court. Les déclarations de l'esprit doivent être faites et prises. La paix, le combat fait rage. Donc, tu remarques que la chair, le diable, la femme, l'homme d'humanité, qui vous est Satan, a le mandat de la fausse intimité. Elle a le secret de la mort qui va te garder dans l'alliance qui dit que dans l'intimité avec la vie de son faux créateur, du vieil homme, alors là-bas, qui a commencé le vieil homme qui est un jugement, alors de Dieu, alors du créateur véritable qui a poussé l'ennemi à la fausse création, au faux commencement. Son nom, c'est afin qu'il soit pécheur en tout, que Dieu t'aide afin qu'il soit opposé à Dieu en tout. Il met toute la plénitude du péché sur une personne, que Dieu t'aide, pénétrant, à ne pas être fils de la malédiction, parce que tu es emprisonné le péché dans la chair. Je transmis beaucoup pénétrant missionnaire sur le deuxième message, avec la même teneur que le Seigneur t'aide. Tu ne vas pas en retraite, tu regardes
en Abraham, son nom, c'est la parole de Dieu. On parle ici très clairement comment alors Dalila va venir. Donc tu comprends que la personne qui n'est pas sauvée, c'est le vieil homme. Donc ici, la femme rejoint la position du vieil homme. La mauvaise femme, c'est la mauvaise humanité qui n'a pas connu d'épouser le vrai homme qui a été manifesté en eux, qui est le créateur, qui est ton époux, pénétrant, missionnaire, c'est la nouvelle créateur qui a alors les femmes et qui enfante les enfants qui peuvent alors se marier, prêcher le mariage de leur mère avec leur père, en se mariant entre eux et en ayant les désirs après qui viennent de l'esprit et non de la chair. Alors, les telles personnes ne peuvent pas avoir le mandat de la fausse intimité qui produit la mort, qui veut que vous vous mariez pour produire la mort. Donc, l'intimité qu'ils ont, ils ne peuvent pas te demander de les aimer plus que Dieu. Ils ne peuvent pas dire que comment tu peux dire que tu m'aimes. Alors, si ton cœur n'est pas avec moi, et ils vont dire que je sais que tu m'aimes quand ton cœur est avec Dieu. Il faut bien écouter. Pénédant missionnaire, je te dis bien, la gloire de l'intimité, c'est quand tu as une femme à la maison et que tu as un mari à la maison et qui ne fait que demander que tu quittes le cœur de Dieu, alors pour venir lui donner ton cœur, c'est un meurtrier. Il va t'amener à la mort. Il va t'amener comme Samson. Pour quand tu ne vas plus voir. On va percer tes yeux. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, si tes yeux ne sont pas encore percés. Alors que Dieu t'aide, que tu vois venir de loin. Que tu te tiennes d'abord. Que tu sois prévenu, mon frère, contre le démon dévastateur qui va fermer les yeux de ton cœur. Tu ne vas plus voir la Dalila là. Que Dieu t'aide comme tu voulais que tu la vois. Maintenant, les yeux de Dieu sont percés. Fini. Tu vois nu, tu vois pauvre. C'était terminé. La haine maintenant pour Dalila. Fini. Quand tu as mangé ce qu'elle t'a dit, tu vas maintenant voir que si on te demande, Samson, que comment on a percé tes yeux, tu vas dire que c'est Dalila qui m'a fait manger. Quelle Dalila? Avant, elle ne t'avait pas fait manger. Tu as vécu combien de temps avec Ève? Elle ne t'a pas fait manger. Comment tu as mangé de ce fruit? Est-ce que tu as trahi ton intimité? C'est qu'elle te demande. Comment? Dalila ne t'a pas forcé. Tu as trahi ton intimité avec moi. C'est pour ça que je me suis retiré de toi. Terminé. Il croyait que Dieu était encore avec lui et qu'il va se défaire comme autrefois. Mais il ne savait pas que Dieu s'est retiré. Et les gens, tu ne connais pas quand Dieu s'est retiré de toi. Comment quand le diable te touche, tu ne connais pas. Il se lève encore. Samson, les Philistins sont sur toi. Tu ne peux plus t'élever dans la révélation. Tu ne peux plus t'élever dans la crucifixion, dans l'engagement total. C'est fini, on t'a touché. Ce n'est pas si vous étiez dans la chambre. Tu peux entrer dans la chambre. Il y a les gens, tu peux être avec ta femme à la chambre. Il n'y a pas de secret dans la chambre là-bas. Tu es dans la lumière. Dans la chambre, tu es au salon. Dans le salon, tu es dans la chambre. Ils étaient nus. Ils n'avaient pas connaissance. Alors, la nudité, c'est pour toi. Mais pour eux, ils ne connaissent pas la nudité. À la plage, ils ne connaissent pas. Dans la maison, ils ne connaissent pas. Que Dieu t'aide. Tu vois les gens dans le mensonge. Que Dieu t'aide. On parle de l'intimité. Alors, qui est une grande justice pour justifier. Alors, c'est lui qui est dans la lumière. C'est lui qui ne se cache pas de Dieu. Alors, quand l'intimité, tu as violé l'intimité, tu vas te cacher de Dieu. Pourquoi tu te caches de Dieu? Alors, qu'est-ce que tu caches? La conscience qui a quelque chose de caché, ce n'est pas de Dieu. Et puis, c'est pourquoi les gens prennent la conscience là, ils croient que c'était Dieu, et ils viennent avec. Ce n'est pas la conscience là qui connaît Dieu. Pénédant missionnaire, que Dieu t'aide. Tu vois les gens, pendant l'été, ils s'habillent bien. Ils mettent les robes, ils couvrent les pieds ici. Alors, tu les vois, je les regarde, je dis. Et puis, pendant l'hiver, non, pendant l'hiver, tu vois, ils couvrent le corps et toi. Et puis maintenant, et puis pendant l'été, tu les vois, elles ouvrent tout le corps, elles montrent, quand tu les vois, en hiver, elles ferment un peu les cuisses, elles font comme, alors, là-bas, avec les trucs. Mais pendant l'été, maintenant, elle ouvre son corps, partout, et tout. Alors, c'était quoi, finalement?
pèlerin, missionnaire. L'homme n'est pas son corps. Il faut aller dans la grande dimension pour être libre dans la vérité. L'homme n'est pas son corps. Dalila n'est pas son corps. Samson, écoute-moi bien. Dalila, les femmes que tu as à la maison, ce n'est pas son corps. Écoute-moi bien. Jésus doit être dans la chambre là-bas. De l'intimité, intimement, il faut écouter. C'est un truc terrible. Comment c'est fait que tu veux connaître Dalila dans une autre chambre en toi? Dalila n'est pas son corps. Terminé. Dalila, c'est l'âme et l'esprit. Donc, elle a une union, alors, de la lumière avec la personne de la vérité. Alors, donc, tu marches avec Dalila en tout moment dans la lumière. Elle n'est pas son corps. Si jamais tu quittes à ne plus connaître Dalila, alors, premièrement, quand tu connais Dalila, tu vas chercher à la sauver. C'est fini. Mais si tu ne la connais pas, tu ne vas pas la sauver. Maintenant, pourquoi tu connais Dalila? Tu l'as d'abord connu en ancienneté de vie, parce que toi-même, tu étais une ancienne créature. Alors, donc, maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Alors, on a parlé d'ancienne créature. On a expliqué ça, je n'ai pas le temps. Alors, la nouvelle créature, c'est quelqu'un qui a le témoignage. Et c'est lui qu'on envoie pour se marier. Donc, on a vu Samson qui part pour se marier. Je répète encore, tu ne peux pas diriger l'église quand tu ne peux pas marier en Christ. Tu ne peux pas diriger l'église. Voilà ça qui nous arrête, qui montre l'église. On voit sur la terre. Tous ces gens qui sont dans le mariage avec Dalila, qui sont dans le mariage avec les Èves, qui ont déjà mangé la connaissance du bien et du mal, qui sont avec les filles de Moloch, qui ont séduit Salomon, qui sont avec la femme là, alors de Uri, la Bathsheba. Alors tous ceux qui sont là, ils ne peuvent pas diriger Dieu, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le témoignage. Alors les amis de l'époux, tu as vu Jean-Baptiste avec la femme, pèlerin missionnaire, tu as vu Paul avec la femme, tu as même vu Pierre avec la femme, ce n'est pas comme tu diras. Ils sont crucifiés. On parle de la femme qu'Adam avait. Les pieds ont marché avec la femme comme Adam avait. Moïse part en Égypte avec la femme qu'Adam avait, qui n'a pas mangé là de la connaissance du bien et du mal. Ils ne connaissent pas le corps. Ils ne se connaissent pas par le corps. Quand il dit que la chair de ma chair, il parle de la vie. L'âme de la chair est dans le sang. Il parle de Jésus. Il dit que la chair de Christ, j'ai l'intimité avec Christ. Alors quand Ève vient à moi, elle ne peut pas me dire de quitter mon intimité avec Christ. Qui t'a dit que je ne t'aime pas? La S-I-F-S. Alors, l'homme connaît la mort par Dieu. Alors, la mort véritable, c'est la mort de la vie de Dieu qui veut que tu aies la vie éternelle. Mais quand tu as une vie qui manque quelque chose, tu vas commencer à dire que la personne ne t'aime pas. Alors, parce que la chose là, tu ne l'as pas. Maintenant, que donnerait un homme en échange de son âme? Et la seule chose qui te fallait avoir, c'était la vie éternelle. Alors, terminé. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu n'es pas l'intimité véritable. Tu es dans une autre union. Les plaisirs de la paix, c'est ça que tu cherches. Et tu cherches quelqu'un qui va faire ta volonté, tes plaisirs. Tu es la fille du diable. Tu es la fille du dragon. Tu vas attaquer l'intimité qui est la force de Dieu. Voilà comment Samson va sombrer. Terminé dans le ministère de Samson qui était parti pour mettre une église chez les Philistins. Quelqu'un d'entraîné au combat. Il va arriver, vous allez le regarder, Jésus l'encore pour aller mettre l'église. Un ami de l'époque. Donc, lui, le mariage, c'est pour qu'on se marie à Christ. Il faut bien écouter. Ça veut dire qu'il impose une église chez les Philistins. Il s'est marié, il prend la femme de la fête. Voilà le mariage. Il faut le témoignage du mariage. Samson veut se marier sans connaître le témoignage du mariage. Alors, d'autres ont été vaincus alors par Satan dans l'ancien mariage, avec Satan dans le camp des Philistins. Et puis maintenant, Samson peut être l'image de quelqu'un qui a été Dalila à ses maris philistins qui la veulent. Et toi, tu es de Dieu. Alors, pour aller prendre maintenant Dalila, tu dois lutter contre le mari philistin. La haine que Dalila aime, qui appartient au mari des Philistins. Ce que Dalila veut, c'est son mari philistin qui peut lui donner. Alors, ce que l'esprit de Dalila veut, c'est son mari philistin qui peut lui donner. Maintenant, toi, tu n'as pas pris une fille israélite. Alors, qui, elle, veut la vie éternelle. Elle est l'esprit éternel. En Israël, c'est bon, le mariage là-bas. Mais maintenant, le mariage dans le monde, pour que la personne entre dans l'église. Samson, on t'envoie
pour que tu arranges, tu luttes contre le mariage étranger qui n'entre pas dans l'église de Jésus. Alors, Jésus vient chez les Philistins, dit que le problème, c'est le mariage. Ils sont mariés à Dagon. Ils sont mariés au Dieu des Philistins. Alors, ils ont soif de l'eau qui est sale. Ils ont soif de la vie de la mort. Alors, l'eau ne peut pas les laver. Ici, moi, une femme qui a soif de l'eau propre, alors tu vas aller enlever le cœur qui est attaché, alors, à la soif de la vie de soi-même, de plaisir, de désir, et tu vas mettre sur pied le cœur qui a soif de la vie éternelle. Alors, pour ça, tu dois connaître la force éternelle. Tu dois lutter contre le dragon, qui est notre mari. Tu dois lutter contre le faux prophète, qui est notre mari. Tu dois lutter contre la bête, alors, qui s'élève de la terre, qui s'élève de la mer, et contre le dragon, ici. Et tu dois être invincible, alors, par l'intimité. Pas avec moi, le vrai mariage avec moi. Tu vas enseigner le mariage des couples à partir de moi. Il n'est donc pas question du mariage de la chair que je t'envoie pour faire. Il est question du mariage de Dieu. Tout conscient de Dieu, ceux qui sont conscients de Dieu ne feront jamais mariage dans la chair qui va les empêcher de m'aimer. Il faut bien écouter parce que le mariage est une institution du Créateur. Donc c'est le Créateur qui se marie. C'est le Créateur qui amène les gens ensemble pour se multiplier en les gens à son image et à sa ressemblance. C'est une haute responsabilité d'accéder au mariage. Samson, tu dois enseigner le mariage aux Israélites. Tu es juge, tu t'appelles juge. Il faut écouter les mots de les missionnaires. C'est pas la blague. C'est pourquoi on a parlé de la relation avec les noms. Victoire, tu ne peux pas être invincible si victoire, quand tu dis que tu as victoire est faux. Il faut que tu sois avec la vraie victoire. Qu'est-ce de Dieu? Le vrai mariage. Qu'est-ce de Dieu? Pour aller aider. Le mariage de Dieu ne connaît pas Adam et Ève n'ont jamais péché. Ils n'ont aucun problème. Ils sont pas dans la chair. C'était le mariage de Dieu. On connaît même pas si on est marié. On est conscient de Dieu. Tout le monde est conscient du mariage de Dieu. Personne ne veut savoir que tu n'étais pas avec moi. Tu n'as pas marché. Ça, c'est déjà une autre effet. Tu marches avec Dieu et tu manques quelqu'un, ça ne marche pas. C'est fini. Il marche avec Dieu. Il est marié à Dieu. Le seul mariage qui couronne tous les mariages. Terminé. Il marche avec Dieu. Fini. Intime à Dieu. Si Ève avait appris à être intime avec Dieu, il ne donne que le diable. Tu es marié à qui? Tu as l'intimité avec qui? On t'a enseigné quelle intimité? Quand il te dit que la chair de ma chair, il parle de la chair qu'il a de Dieu. Si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la paix en vous-même, le pain des faits, la paix qui est dans le pain, la parole. Voilà comment il est. Donc il ne peut pas te dire qu'il quitte la parole pour aller ailleurs. Il n'y a pas une autre place pour une autre parole. C'est la parole qui mange. Et toute personne et qu'il a la paix. Il n'y a pas une autre parole que tu vas dire ailleurs. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas notre sang, il n'y a pas notre esprit, il n'y a pas notre sang qu'on va combattre, si ce n'est pas le sang de moi et de l'esprit, il n'y a pas un autre esprit qu'on va combattre qui va le former à Dieu. De les Philistins, on leur Dieu, on leur esprit, on leur chair, on leur passion, on leur désir, dragons, ceux qui sont à la bête, terminé, qui aiment leur vie, contre l'esprit. À Samson, tu es jugé par l'esprit. Samson, on est fort par le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui est en Samson. De par que l'esprit veut te garder de la sévérité du Saint-Esprit, que si tu t'amuses, l'esprit te quitte. Où est la grande force? Tombé, iné. Tu es là, tu ne peux plus te dire ferme. Tu vas prendre une décision, que comme ça, après, tu ne peux pas rester jusqu'à la fin. Tu ne peux pas prendre le nom d'invincible. Tu vois, il se lève aujourd'hui, demain, il tombe. Il se lève demain, il tombe. L'inconstance. Paul dit que tu connais ma constance. L'alliance avec l'invincibilité, avec la victoire. Tu ne dois pas quitter la victoire. La victoire, tu dois avoir le témoignage. On parle à tout le monde. De la même toute pensée captive du non-victoire en l'obéissance de Christ. C'est Christ qui est victoire et qui a le lien, l'alliance de la victoire. Alors, qui est la vie du Créateur, qui est victoire, qu'il a eu du Père. Alors, la seule personne qui a la vie vainqueur, qui n'a reçu de personne, et qui a l'esprit vainqueur, qui est, et qui n'a reçu de personne, c'est lui que tu dois voir pendant qu'on est en train d'enseigner l'évangile. Si tu as un problème avec lui, dans l'intimité, que tu vis, tu crois que tu vis par une autre vie qui connaît la femme, alors tu as déjà été vainqueur, et tu ne peux pas être invincible parce que tu as rompu ton alliance avec la victoire. L'invincible, c'est l'intimité inséparable
alors avec Victor, qui est le Père, qui est le Créateur, qui est ton épaule. Dans ton épaule, c'est ta force. Tes désirs partent vers lui. Le désir de la vie éternelle. Il va faire le miracle de la vie éternelle. Tu ne vas pas en retraite, pénétrant, missionnaire, le mariage. Samson va partir très entraîné. C'est l'esprit de force. Ce n'est pas la force que tu vas regarder. Ce n'est pas la force comme ça. C'est la vie de Dieu. L'activité, c'est la vie qui n'est pas faite par Dieu. C'est l'action qui n'est pas faite par l'esprit. L'activité est vainqueur de l'esprit. Oui, si tu pêches contre l'activité de l'esprit, tu as péché contre le témoignage de l'esprit. Il y a une fausse activité et il y a une vraie activité de l'esprit. Donc, si l'esprit t'appelle à prendre témoignage de son action qui est une activité élue, tu ne peux pas mêler les deux activités. Donc, il y a l'activité de l'esprit. Alors, et quand l'esprit est actif et tu pêches, ça veut dire que tu as un problème avec l'intimité de Dieu, que Dieu t'aide, Père missionnaire, à ne pas annuler une action de l'esprit. Alors, parce que tu as été vaincu là-bas, tu ne diminues pas, tu n'ajoutes pas. Père missionnaire, il y a une richesse de l'esprit de Dieu que richissime a obtenu. Si tu n'as pas la richesse de Dieu et tu commences à dire pauvreté, alors tu ne vas pas t'en sortir avec la fausse richesse. Mais si tu as la richesse de Dieu, tu vas répondre à la fausse richesse. Il ne manque rien à Dieu. Donc Dieu a sa richesse. Terminé. Tu dois tout trouver en Dieu, dans l'intimité que tu as avec Dieu. Il ne doit rien manquer. C'est quand tu dis que tu manques, alors force de révélation, tu vas aller maintenant chercher. Il y a un plaisir, alors de connaître la femme pour la vie éternelle en Christ. Oui, le président ne pêche pas de connaître la femme pour qu'elle vive éternellement. Quand elle reçoit la sémence de la parole de Dieu, la vie de Dieu qui est en toi, alors est toute joyeuse. Ce n'est pas de plus grande joie que de voir que ma femme marche par la vérité. Ce n'est pas de plus grande joie que de voir que mon enfant marche dans la vérité. Ce n'est pas de plus grand amour que de voir que David a fait maintenant de mon côté, par le sang et par l'esprit. David n'a jamais été de ton côté. Tu n'as jamais crucifié David, parce que David avait quelque chose que tu voulais. Terminé. Tu avais trahi l'intimité par la convoitise. Tu n'as jamais voulu crucifier le diable qui t'a parlé. Alors que Dieu t'aide, Samson, à l'autorité, il est juge, il va arriver très entraîné au combat. Il a dit là-bas, mon temps est fini. Je rêve, frère, et ce n'est pas le mensonge, le temps, l'erreur, mon temps 51 minutes. Je suis très loin. Je sens la force dans notre troisième message. Pendant que Dieu t'aide, il y a trop d'années, l'appel de Dieu. Tu vas aller pour le mariage. Quand tu pars prêcher l'évangile, Jean-Baptiste arrive dans le monde. Il est l'ami de l'époux. Si ça encombre encore avec le frère mariage, Paul arrive. C'est les amis de l'époux. On est terminé le combat contre l'adultère. On va tuer. Je vous dis que les vrais témoins, on va les attaquer pour le mariage. C'est le mariage qui va faire qu'on coupe ta tête. C'est le mariage de l'époux qui va faire qu'on coupe la tête de s'il était guillotiné. Paul, de Paul, des témoins comme Jean-Baptiste, on va couper la tête, l'ami de l'époux, pénétrant missionnaire, pour lutter contre le mariage d'Abel et Isabelle, qui entre en Israël. Élie a dû couper la tête de l'époux. C'est quelle qui est la tête ici, dans cette relation? C'est qui? C'est quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est premier, ou bien c'est l'esprit des Philistins qui est premier? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui donne la vie éternelle, qui prime en toi, ou bien c'est la mort du monde? Est-ce que c'est le mariage des liens de la chair, ou bien c'est le mariage de l'esprit? Samson est seul dans le monde. Il n'a appuyé par personne. L'homme nouveau est seul dans le monde, avec le Seigneur Jésus, avec l'intimité d'un cœur. Alors, il va mettre le mariage de l'époque. Donc, Samson, en Israël, pèlerin, tu ne vas pas retraite, l'invincibilité. Alors, mon frère, c'est l'intimité inséparable. Donc, il doit être dans le frère mariage avec la personne de la vérité et l'esprit de la vérité intime étant lui-même une sémence de l'époque. Donc, il parle en Israël
au nom de celui qui a la sémence incorruptible, l'Esprit de Dieu qui vient parler. Il a une sémence de l'épouse, il est la représentation de l'épouse, il est l'échantillon de l'épouse que Christ veut mettre alors sur la terre, chez les Philistins, l'homme nouveau, il a la justice de Dieu, il est juge en Israël. Pénétrant, tu ne peux pas retraite. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère et ma sœur, tu ne peux pas en retraite. Là, voilà, il va proposer une énigme, mon temps retraite. Quand il va se marier, l'énigme de l'évangile, du témoignage, pour révéler la force du lion. Terminé. Il dit que de celui du lion de la tribu de Juda, le bâton de commandement, il venait renseigner l'évangile et il va passer par le témoignage. Il va épouser pour le témoignage la femme là, et puis elle va pour le témoignage. Mais on va voir qu'ils vont tromper. La femme va tricher pour avoir la réponse du témoignage. Le mariage va échouer. Terminé. Aîné. Que Dieu t'aide là-bas. Ils vont copier la réponse. Au lieu de passer dans l'expédient de la cloche et la résolution. Samson a tué un lion. Alors là-bas, et il dit que de celui qui mange, après il est passé, il a vu le miel. Il dit de celui qui mange est sorti ce qui se mange. C'est lui-même qui va mourir. C'est lui-même qui va ressusciter et qui va donner. Alors là-bas, mon frère, ma soeur, sa chair, à manger. Et ça sera doux comme le miel, le fruit de l'esprit. Terminé. À la base, il va nous donner l'énigme pendant son mariage. Il va vouloir le mariage de la parole de Dieu. Il ne se marie pas pour le sexe. Il ne se marie pas pour autre chose. Pénédant que Dieu t'aide cette histoire d'intimité, alors qui est violée par le mariage, est terrible, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide. Là voilà, dans l'énigme, alors les Philistins vont voir qu'ils seront dépouillés, qu'ils n'auront pas trouvé la réponse. Ils vont alors rendre Samson riche, terminé. Et là, la richesse, si c'est la vie qui va conquérir, c'est les Philistins. Si c'est Madé, il va aller avec la vie qui a le sang éternel. Et puis, avec l'esprit qui est éternel. Là-bas, et la richesse de la vie, ils vont combattre le mariage. On va tirer la femme de son côté. On va dire qu'il faut que tu nous donnes ici la photocopie, le faux message. Nous, on ne fait pas la crucifixion. Vous êtes venus pour nous ruiner. Vous voulez nous crucifier. Vous voulez prêcher sur nous. Vous voulez faire comme ça. C'est pour ça que vous nous avez invités ici. Terminé. On va te brûler. On va brûler la maison de ton père. Alors, encore une autre fois, la fille s'y va venir vers Samson, et puis elle va flatter Samson, que comment tu peux dire que tu m'aimes, et puis tu détestes mon père, voilà, terminé. Il va encore aller laisser les gens qui ne seront pas crucifiés à l'église, terminé. Pénédé missionnaire, que tu ne battes pas en retraite, mon temps est fini, mon temps est fini, Pénédé. Donc vous voyez, là-bas, il va aller, la femme là-bas tourner, il ne va pas, alors que s'il ne connaissait pas la réponse, il devait parler par la fait, il devait parler par l'esprit. On voit les personnes qui viennent pour gagner leur fait. Ils ne veulent pas perdre. Si quelqu'un veut venir au mariage de l'agneau, qui renonce à lui-même, à sa propre fait, qui s'échange de sa propre, accepte la ruine de sa vie, de ses passions, de ses désirs, et il Pénédant, tu vas entrer dans le mariage. Il est très difficile de naître dans l'intimité du vrai mariage. Il est très difficile de naître dans la décision de l'intimité au vrai mariage qui donne la vie éternelle, qui n'est pas pour le sang de la chair, Pénédant, que Dieu t'aide. C'est un mystère. Et tous ne comprennent pas cette parole. Seulement, ce que cela a donné l'invincibilité n'est pas de la vie de beaucoup de personnes. On a vu Samson là-bas qui va être avec le faux témoignage. La femme ne connaît pas le témoignage. Elle vient pour copier. Elle vient pour répéter les morts. Aussi longtemps qu'elle répète, elle dit que tu l'aimes. Ne prêche pas sur elle pour qu'elle soit crucifiée. Ne laisse pas que la vie de son père soit touchée. L'église dit que non, ne touche pas nos familles. La bonne manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Pénédant, que Dieu t'aide. Tu ne prends pas la femme là. Samson, tu ne prends pas David là. Tu vas aller jusqu'à la mort chez les Philistins renversés. Le
quartier général et célébrer le vrai mariage de Christ, notre autorité invincible, combattant à partir de la victoire, le témoignage, tant que tu n'as pas d'envexé, le Dieu là, la haine qui a envoyé David, l'esprit là, le combat, tu ne peux pas te marier. Par le Dieu, mon temps est fini. Tu ne peux pas marier l'église. À Christ, tu ne peux pas avoir Daniel de bon Dieu. Tu ne peux pas avoir Bathsheba. Si tu n'as pas tué Uri, soutiens le combat. Pèlerin, missionnaire, quand le premier mari vient encore, le diable, la vie du diable, tu ne peux pas entrer dans le sacerdoce. Soutiens le combat, le témoignage de l'invincibilité. Le premier mari rend l'achète, c'est passion bonne, en nouveauté de paix. L'humanité, un travail terrible pour mettre le pas sur le trône de l'église, des cœurs qui viennent dans l'intimité de la vérité. Soutiens le combat, mon temps est fini. C'est le deuxième message qui vient d'être terminé. Que le Seigneur t'aide, mon temps est fini. Pèlerin, l'invincibilité, c'est l'intimité inséparable avec la victoire. Le témoignage éternel de la victoire. Mon temps est fini.